Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mercredi l'hippodrome de Strasbourg à l'occasion du prix BFM Alsace. C'est un handicap pour chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 ans à découdre sur la longue distance de 3000 mètres, des stayers donc de qualité au départ. Et il faudra avoir de l'endurance pour aller jusqu'au poteau. 2-3 candidatures semblent se détacher un petit peu. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Avec le 3 Maïkis qui possède énormément de fond et qui n'a jamais déçu sur une distance aussi longue après avoir soufflé durant l'hiver. Il vient de monter en puissance à Paris-Longchamp et devrait logiquement confirmer ici. Le 2 Jasmine est invaincu en 2 sorties cette année, ses limites demeurent inconnues. Il a terminé deuxième cette épreuve l'an dernier, mais à une valeur plus basse. Il devra ici soulever des montagnes. Je suis persuadé qu'il en est capable et pour moi, il représente un bon point d'appui dans cette épreuve. Le 8 Capani est un excellent droitier qui fait preuve d'une endurance à toute épreuve, assez régulier dans l'ensemble. Sa dernière ligne droite à Compiègne n'est pas passée inaperçue. Lui aussi devrait participer à l'emballage final. Les opposants avec le 13 Owen Adventure qui fait preuve d'une régularité sans faille et qui a maintes fois prouvé sa compétitivité en 31 de valeur. Le 16 dans les stalles va nettement compliquer sa tâche et c'est pourquoi en partie je ne l'ai pas retenu dans les bases, mais toutefois deuxième de Quintet Bellefontaine début avril, il dispose d'une chance théorique au moins pour les places. Le 11 Black Hawk vient d'enlever son handicap à Compiègne, il doit subir 2 kg de pénalité pour cette victoire, mais il a déjà performé à une valeur plus haute et sur une distance aussi longue. Sur sa lancée, il aura des ambitions. Le 4 Wagad ne sera pas dérouté par la longue distance, il peut se révéler à ce niveau. Le 10 Arik fait un bond sur l'échelle des valeurs, passant de 26 à 33 suite à 2 succès consécutifs, mais il est dans une telle forme qu'il est difficile de ne pas l'envisager à l'arrivée, surtout qu'il forme un redoutable tandem avec Ambre Molin. Personnellement, je le vois figurer dans la combinaison gagnante. En coup de poker sera le 6 Totally Gold, une jument qui manque légèrement de référence corde à droite, mais également sur des parcours aussi longs. Cela étant, au printemps dernier, elle s'était révélée en remportant 2 victoires, entre autres, sur la piste de Marseille Borelli. C'est donc une jument saisonnière et elle n'est pas incapable de causer une belle surprise. La méfiance sera donc de mise. Le 13 Owen Adventure fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines, mais il n'a pas été gâté par le tirage au sort qui lui a attribué le 16. Il devra donc s'élancer tout à l'extérieur et cela va un petit peu compliquer sa tâche. C'est pourquoi, au lieu de le mettre gagnant, je vais le tenter en The Couillon. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 9 Lucky Charlie qui n'est pas un gagneur, mais qui se donne toujours à fond sur la piste. Il n'est jamais sorti du podium en 4 apparitions à Strasbourg, dont une sur ce parcours, et va encore défendre chèrement ses chances ce mercredi. Le 14 Diana a terminé 4e de cette même épreuve l'an passé en 33 de valeur. Cette année, elle évoluera en 30,5. Et donc, rien ne l'empêche de faire aussi bien. Elle est à conseiller pour les amateurs de belle cote. Là, Héliopolis vient d'échouer radicalement dans un quintet lyonnais et va découvrir une licence aussi longue. Il serait toutefois hasardeux de la condamner hâtivement, d'autant plus que son mentor lui enlève les œillères australiennes qui, selon moi, ne lui apportait aucun plus. Attention à elle, elle n'est pas incapable de venir se glisser à l'arrivée. Le 5 Blind Boy a été supplémenté par son mentor et se retrouve très bien placé sur l'échelle des valeurs. Sa tâche n'a donc rien d'insurmontable et lui aussi peut prendre un petit chèque. Le 12 Antéposte vient d'obtenir son plus mauvais résultat à Paris-Longchamp et c'était sur un long parcours, mais son mentor retente le coup. Signe qu'il y croit, la 5e place pourrait bien lui revenir. 3 chevaux dans la colonne des délaissés, ce qui peut sembler beaucoup dans cette épreuve assez ouverte, mais
Il faut tenter des coups et faire des choix. C'est pourquoi j'ai délaissé le 15 Garigliano, qui est en forme puisqu'il vient de se classer 3e sur ce parcours. Mais il avait également terminé 10e de ce gros handicap l'an passé, à une valeur plus basse que cette année. Dès lors, c'est pourquoi je ne l'ai pas retenu dans cette épreuve. Le 7 North Sea Star est un infatigable voyageur qui sillonne l'Europe avec une régularité plus ou moins certaine. Il a déjà brillé à Strasbourg, mais sur plus court. Et il me semble qu'il est pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en passer. Enfin, le 16 Nice paye encore les kilos de surcharge de ces 2 succès acquis l'an passé. Cela me semble compliqué ici et je préfère le regarder courir. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 partants qui composent le peloton de ce prix BFM Alsace. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!